Alors bonjour à tous, auditeurs, auditrices. Bienvenue sur votre chaîne préférée de l'investisseur intelligent. Alors, comment investir de manière intelligente? Nous allons parler cette semaine des 10 clés de l'investisseur intelligent. Quelles sont les 10 clés pour pouvoir investir de manière intelligente? Alors, numéro 1, number 1, c'est la loi de Parkinson. Cette loi qui dit « Pay yourself first ». Comme le disent les anglo-saxons, ça veut dire il faut se payer tout d'abord. Donc, c'est la première chose à faire. Lorsque on reçoit notre salaire, c'est-à-dire il faut prendre 10%, 15%, 20% et ceux qui peuvent même 50% de côté pour pouvoir investir tous les mois. Donc, c'est la première loi. Il ne faut pas attendre à ce que on paye les factures, on aille au restaurant, on fasse toutes nos dépenses et utiliser ce qui reste pour pouvoir investir. Sinon, on va jamais investir. Parkinson dit, selon la loi de Parkinson, que si on attend pour dire, OK, lorsqu'on a notre salaire, je vais attendre, je vais payer mes factures, j'ai ceci à payer, je vais payer mes dettes, je vais aller au restaurant, je vais faire mes courses. Et après, si il me reste de l'argent, je vais mettre cet argent de côté. Alors, la loi de Parkinson dit, on ne va jamais y arriver. Car à chaque fois, avec le reste qu'il y aura, on aura toujours des choses à faire, on aura toujours des choses à faire. Donc, la première loi, loi numéro 1, la première clé, c'est de se payer la première fois. C'est se payer tout d'abord. C'est la loi de Parkinson. Pay yourself first. Mets de côté. Dès qu'on reçoit nos salaires, prends une partie, mets de côté pour investir et après, avec ce qui reste, on pourra gérer la suite du mois. Numéro 2. Il faut réduire ses dettes. Objectif, 0 dette. Et essayer de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors, on n'a pas besoin de la nouvelle voiture, de la nouvelle Tesla qui vient de sortir. Il faut essayer de vivre avec ce qu'on a. Et donc, au lieu d'essayer de toujours rechercher, avoir plus. Sinon, on va toujours s'endetter, à vraiment acheter plus, Est-ce qu'on a vraiment besoin de la nouvelle BMW qui vient de sortir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la nouvelle Audi qui vient de sortir avec toutes les options? Non, il faut essayer de vivre avec ce qu'on a pour ne pas créer plus de dettes. On n'a pas besoin du dernier iPhone. Non, ça va nous toujours obliger de nous endetter. Donc, objectif, 0 dette, il faut réduire ses dettes. Numéro 3, se former continuellement. Alors, pour pouvoir investir, il faut investir dans la formation également. Il faut apprendre. Il y a plein d'auteurs comme Warren Buffett qui ont écrit des livres pour nous apprendre à investir de manière intelligente. Donc, il faut investir dans la formation. Il y a des formations en ligne. Il faut investir dans les marchés financiers. Comment investir dans l'immobilier. Se former continuellement. Apprendre comment est-ce qu'on peut investir de manière en limitant les risques. Numéro 4. Number 4. Étudier le bilan financier de la compagnie. Alors, le conseil que je vous donne, c'est d'étudier le bilan financier de la compagnie dans laquelle on veut investir. Par exemple, si on veut avoir des actions, par exemple dans la compagnie Total, comment étudier le bilan financier de la compagnie? Alors, on va pas investir dans une compagnie qui a des dettes. On va pas investir dans une compagnie qu'on sait que, par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, cette compagnie va couler. Si on paye des actions dans une compagnie, il faut qu'on soit sûr que la compagnie va bien, la compagnie se porte bien financièrement, la compagnie paye des dividendes, la compagnie traite bien ses employés et que le produit que la compagnie fournit va pas, par exemple, disparaître dans 2 ans ou dans 3 ans. Il y aurait 2 ou 3 ans et après, la compagnie va faire faillite. Donc, l'une des choses aussi à savoir, c'est de savoir comment étudier le bilan financier de ces compagnies, comment est-ce qu'il faut faire une étude de marché pour savoir comment est-ce que la compagnie se porte, que la compagnie se porte très bien. Comme ça, on peut pouvoir investir de manière sereine dans cette compagnie. Numéro 5, il y a Warren Buffett qui disait que if you cannot think long term, don't invest. Alors, c'est-à-dire, si on ne peut pas penser long terme, pas la peine d'investir. Car lorsqu'on investit, minimum 10, 15, 20 ans. Il faut pas penser à investir genre
pour pouvoir devenir riche, genre, en une journée ou en une semaine ou en un mois ou même en un an ou 2 ans. Donc, si votre objectif c'est de devenir riche en un an ou 2 ans, alors cette chaîne n'est pas pour vous. Alors, quittez cette chaîne. Allez voir des chaînes ailleurs. Maintenant, si vous pouvez, vous pensez à investir pendant le long terme, genre 10 ans, 15 ans, 20 ans, car cette chaîne ne va pas vous faire devenir riche en un an ou en 2 ans ou en 3 ans. C'est un investissement à long terme. Il faut penser long terme. Les résultats que vous allez avoir avec le futur, avec le long terme. Donc, pensez long terme au niveau investissement. Comme le disait Warren Buffett, si vous ne pouvez pas penser long terme au niveau investissement, ça sert à rien de venir investir. Si vous voulez devenir riche rapidement maintenant, en un an, 2 ans, 3 ans, alors n'investissez pas. Numéro 6, il faut toujours investir dans les domaines que tu maîtrises. Alors, par exemple, si on veut investir dans une compagnie, on veut investir dans une entreprise, il faut que on connaisse le produit que l'entreprise fait. Il faut qu'on connaisse vraiment l'entreprise. Si on n'a aucune idée, par exemple, ce dont l'entreprise fournit, quel produit l'entreprise va fournir, il ne faut pas se lancer dans ce projet. Il faut investir dans les compagnies dont on connaît le produit dont la compagnie fournit. Il faut investir uniquement dans ces compagnies dont on maîtrise le projet, donc on maîtrise également la compagnie. C'est uniquement dans ces genres de compagnies que je vous invite à investir. Les compagnies, par exemple, si vous avez travaillé, par exemple, dans l'immobilier, vous connaissez tout, vous connaissez comment est-ce qu'ils vendent les maisons, quels sont les bénéfices, comment est-ce que ça marche. Dans ce cas, vous serez plus apte. Par exemple, si vous avez travaillé, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire, dans le pétrole, vous connaissez, par exemple, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que on produit le pétrole, comment est-ce qu'on fournit, comment est-ce que ça se vend, alors vous serez plus apte à investir dans ces domaines. Donc, il faut toujours investir dans les domaines dont on maîtrise. Ne jamais suivre quelqu'un aveuglément qui vous dit, investissez dans ce produit, alors qu'on n'a aucune idée comment ça marche. Numéro 7. La diversification. La clé, c'est la diversification. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, il faut avoir différents paniers et investir dans différentes entreprises. Imaginez que vous investissez tout votre argent dans une seule compagnie ou dans un seul panier. Vous mettez tous vos œufs dans un seul panier. Alors, si les œufs se cassent, alors vous allez perdre tout. Donc, il faut investir dans différentes compagnies. Par exemple, pour investir dans l'immobilier, pour investir dans les compagnies pétrolières, pour avoir des parts des marchés dans les compagnies, la technologie, dans les compagnies énergétiques. Il faut également investir dans différents secteurs d'activité et également dans différents domaines. On peut investir, par exemple, sur le marché américain, sur le marché canadien, sur le marché européen, sur le marché asiatique. Donc, c'est la diversification. Par exemple, s'il y a un marché qui va pas bien, s'il y a une compagnie qui va pas bien, l'autre compagnie sûrement va nous sauver. On aura moins de risques de faire faillite. Donc, la clé, c'est la diversification. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. On en parlera plus tard de ce que c'est que la diversification et vous donner les clés au niveau de la diversification. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier pour pouvoir limiter les risques et pour pouvoir avoir des profits excellents. Numéro 8. Investir dans les entreprises qui payent des dividendes. Alors, ça, c'est une clé très, très importante. Ce qu'on vous recommande, c'est d'investir dans les compagnies qui paient des dividendes. Comment ça marche? Alors, lorsque vous achetez des actions, des parts dans les compagnies, et si vous laissez votre argent pendant le long terme, ces entreprises vont utiliser votre argent, par exemple, pour s'acheter des produits, du matériel, ou également pour accroître les bénéfices. Donc, lorsque ces compagnies vont faire des bénéfices, tous les mois, ces compagnies vont vous reverser une somme d'argent qu'on appelle des dividendes. Donc, avec ces dividendes, vous pouvez réutiliser cette somme pour acheter plus d'actions, plus de parts dans la compagnie. Également, ces parts vont s'accumuler mutuellement, plus de bénéfices à chaque fois. Donc, c'est une clé très importante. Par exemple, il y a des compagnies qui vous donnent 6% de votre investissement tous les mois, qui vous redonnent ça en tant que dividende, et vous pouvez reprendre cet argent qui vous reverse tous les mois pour pouvoir réinvestir dans ces compagnies, pour pouvoir acheter plus de parts, et donc ça va grandir tout seul. Donc c'est une clé très importante, investir dans les entreprises qui payent des dividendes. Tous les grands investisseurs, comme Warren Buffett, David Shelton. Numéro 9, il faut maîtriser ses émotions, se préparer psychologiquement à la fluctuation du marché. Alors, il faut savoir que lorsqu'on investit dans les marchés financiers, les marchés vont fluctuer très régulièrement. Peut être bien, les marchés vont augmenter. Un autre jour, les prix vont chuter, les prix vont augmenter. Les marchés financiers, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de fluctuations. Donc, comme les grands investisseurs le disent, il faut penser long terme.
Si on regarde au niveau du long terme, on va voir que les marchés financiers vont augmenter au niveau du long terme. Si par exemple en un mois, on voit que tout a chuté, commencer à paniquer et à tout vendre. C'est comme ça, on va perdre notre argent. C'est comme ça, si on revend nos parts, nos actions dans une compagnie, parce qu'on voit que les cours du marché ont vraiment chuté. Et finalement, numéro 10. Quand est-ce que commencer à investir? Alors, il faut commencer maintenant. Il faut pas attendre. Dès qu'on peut, il faut commencer. Si j'avais su cela quand j'avais 16 ans, je pense que je serais parti à la retraite à 30 ans. Donc, il n'est pas trop tard de commencer à investir maintenant. Donc, dès que vous recevez votre salaire, mettez une partie de côté, achetez des actions, parts de marché dans les compagnies et elles vont reverser des dividendes tous les mois. Et reprenez ces dividendes pour également repayer et réacheter ces actions. Alors, chers auditeurs, auditrices, merci d'être restés avec moi pendant cette étude des 10 clés de l'investissement intelligent. Donc surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre formation.